et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, j'entends à l'unisson, Alléluia. Oui, on va vivre pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, j'entends à l'unisson, Alléluia. Oui, on va vivre pour toujours, on va vivre pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, oui, le Fils de ton amour, de nos louanges, ensemble avec les anges, oh, dans les merveilles de racheter, Alléluia. Et que Jésus le Fils
C'est sa parole ce soir, par sa présence. Il a dit, partout où l'on invoque mon nom, je descends. Et ce soir, il n'a pas délégué un ange pour te rencontrer. Il n'a pas délégué un archange, un chérubin, un séraphin, un prophète. Ni moins encore, moi-même comme prédicateur, je ne peux pas le remplacer. Il est là, personnellement, là où tu es. Il est venu pour le rencontrer. Parce que lui seul peut solutionner tous nos problèmes et toutes nos difficultés. C'est pourquoi je l'aime, il est trop simple. Jésus. Il ne regarde pas les classes sociales pour choisir où aller ou ne pas aller. Ça, c'est Dieu. Même si tu me suis à partir d'une brousse où tu es peut-être confiné par ton entreprise, il a dit, partout où l'on évoque mon nom, je descends. Yes. Même si c'est sur une montagne, même si c'est dans l'hôpital, même si c'est dans un véhicule, il est juste là où tu es. Ce que nous voulons de toi, c'est que tu puisses développer ta foi ce soir, te connecter au ressuscité du troisième jour et quelque chose. Alléluia. Quelque chose de glorieux va se passer. Et va s'ajouter. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen en acclamant. Nous sommes en train de parler sur l'esprit des champions. On a abordé l'angle des éléments ou des facteurs qui font la force des champions et des facteurs qui te maintiendront champion toute ta vie. Le premier facteur, c'est la mort de Christ. Deuxième facteur, c'est sa résurrection. Troisième facteur, c'est son positionnement à la droite du Père comme intercesseur et comme avocat pour toi et pour moi. Le quatrième facteur, c'est la connaissance de la faiblesse de ton adversaire. C'est un incirconcis et tout incirconcis est un candidat voué à la mort. Et le cinquième facteur, nous l'avons donné mercredi passé, c'est avoir une communion personnelle poussée avec le Créateur et le Sauveur de gloire. Yes, amen. Et ce soir, nous allons ajouter un autre trait, une autre arme, un autre secret de champion. C'est que les champions ne détrônent jamais Dieu dans leurs exploits. Amen. 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 Oh, Amen. Amen. C'est comme si tu étais, je commence. Jésus. Les vrais champions selon Dieu, selon le royaume, ils ne détrônent pas Dieu dans leur succès. Amen. Quel que soit l'éclat de leur succès, l'excellence de leur succès, ils font tout pour que Dieu reste Dieu et que Dieu reste sur son trône. Amen. Merci à vous qui partagez, nous le voyons. Pour tous qui partagez, nous le voyons, c'est une façon de contribuer à la propagation de l'évangile. Appelle quelqu'un, tu peux lui envoyer quelques mégas pour qu'il se connecte. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grâce qui va changer le cours des événements, de la vie même de la personne qui est au loin, Amen. que tu invites. Amen. On va nous lire un champion du nom de David. Dans les psaumes, dans 1 Samuel 17, 45 à 47. 1 Samuel 17,
45e au 47e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ, des Philistins aux oiseaux, du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Yes, sir. En toutes ces multitudes, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. La guerre, avant qu'elle soit pratique, ce fut d'abord une guerre de paroles. Une guerre, une confrontation, une bataille au niveau des paroles. Et les combats spirituels également se passent au niveau des paroles. Quand l'ennemi a parlé à David, Goliath, le maudissant David par ses dieux, David aussi a rétorqué. Moi, ce qui m'intéresse dans son langage, c'est son attitude qu'il annonce d'avance à Goliath et à tout Israël et le camp de Philistins, comme c'était sur une vallée qui était témoin de tout ce qui s'est passé. Quelqu'un me donne un amen. Amen. David avait deux objectifs dans sa victoire de ce jour-là. Il dit, aujourd'hui je te tuerai, en d'autres termes, je te couperai la tête et je la donnerai aux oiseaux et aux bêtes des champs. Ton corps, je le donnerai aux oiseaux et aux bêtes des champs pour un double objectif. Oh mon Dieu. Come on. Dieu nous donne d'avoir l'esprit de David. Amen. Yes. Double objectif 1. Afin que toute la terre sache que Israël a un Dieu. Amen. 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 Qu'il reste sur son trône. Je ne suis qu'un instrument pour que le monde entier aujourd'hui sache que Israël a un Dieu. Amen. Non pas que Israël a un David d'abord, mais que Israël a un Dieu. Oh, alléluia. Amen. Deuxième objectif de sa conquête de ce jour-là sur Goliath, c'est que, oh mon Dieu, Come on. toute la terre sache que la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Et que c'est Dieu qui donne la victoire. Amen. Elle appartient à l'Éternel et elle vient de lui. Saint-Esprit, merci. C'est que le Saint-Esprit me révèle ici. Cela n'est pas étonnant de voir que les femmes, après la victoire de David, aient commencé à chanter « Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000 ». On attribue à Saül 1000 par les femmes et 10 000 à David. Les femmes ont commencé à chanter, à élever David. Dieu a permis que les femmes le fassent parce que en premier, c'est David qui a sémé l'exaltation du Créateur. Yes, sir. Il a donné la gloire à Dieu dans sa démarche. Et Dieu en retour la lui a donné par le touchement des femmes. Amen. Oh, alléluia. La Bible ne dit-elle pas que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Notre sous-thème de ce soir, c'est que tout vrai champion ne détrône pas Dieu dans ses exploits. Amen. On va nous lire Jean chapitre 1er, le verset 29. Continuez à partager, continuez à inviter. Le Christ est là, il est en train de nous faire du bien. C'est pourquoi on a commencé par revêtu, à chanter, revêtu de gloire et de puissance. Éternel, tu es saint. Nous lui rendons toute la gloire qui lui revient. Vas-y mon fils. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui Le il là, c'est Jean-Baptiste. et il dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Wow. Le lendemain, il vit Jésus allant vers lui. Et le pointe du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce Jean-Baptiste, c'est un monsieur qualifié de sa propre bouche par Jésus, du plus grand de tous les prophètes nés de femmes. Il a dévancé Jésus comme précurseur de sa venue. Il avait la foule, il avait la notoriété, il avait la gloire, il avait même des disciples qui le suivaient. Mais quand Christ est venu, il a su se retirer dans la gloire et laisser les fauteuils à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les vrais champions, ils sont de la race de David et ils sont de la race de Jean-Baptiste. Amen. 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 Leur mission, c'est de pointer du doigt celui qui mérite la gloire dans leurs exploits. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Je sens que ce message est en train de bénir une famille. Amen. Continue à réagir comme tu le fais. Continue à aimer, à liker, continue à partager. Leur mission, c'est pointer l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il vient vers moi pour les baptêmes. Et même quand Jésus est allé pour se faire baptiser par le même Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit qu'au contraire, c'est à moi de me faire baptiser par toi. Après moi vient quelqu'un. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais derrière moi vient quelqu'un. Il était avant moi. Moi, je me suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis même pas digne de délier la couloir de ce sandal. Quand il est arrivé aux eaux du Jourdain, ce jour-là, la Bible dit que les cieux se sont ouverts. Une colombe est descendue. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. Et quand elle est descendue, la Bible dit une voix se fit entendre des cieux. Voici mon fils. Le voici là de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cette fois-là, c'est le ciel, le Père lui-même qui dit voici mon fils bien-aimé. En qui j'ai placé toute mon affection. Ces propos, Dieu ne les a jamais tenus sur Adam et Ève. Jamais sur Élie, jamais sur Moïse. Jamais sur un autre qui fut à l'épreuve. Jamais sur le prophète Élisée qui écoutait même l'entretien, les conciliabures dans les chambres à coucher. Même pas sur Jean-Baptiste, mais sur Jésus, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Jean-Baptiste, Jésus lui a dit, baptise-moi quand il est convenable qu'on accomplisse ce qui est juste. That's right. Les vrais champions dans le royaume, ils ne jouent uniquement que le rôle de poteaux indicateurs dans leurs exploits dans l'agneau. Amen. 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 Quand ils font des exploits, c'est à cause de l'agneau. Quand ils font des exploits, c'est pour l'agneau. C'est pas pour le talonner dans sa gloire. C'est pas pour se substituer à lui dans la gloire. C'est pas pour le détrôner de sa gloire. Il le laisse sur le trône. Il parle comme Jean-Baptiste. Il faut que lui croisse et moi je diminue. Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer ce Jésus? Alléluia. Psaume 20, de 8 à 9. Oh mon Dieu. Oh, alléluia. Vas-y si tu as trouvé. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Oh, j'aime ça. Ceux-là sur leur chien. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Amen. Nous restons debout et nous tenons ferme à cause de lui.
Parce que les uns s'appuient sur leur charme, leur beauté, leur richesse, leur art oratoire, leur apostolat, leur onction, leur renommée, et leur grand diplôme des universités internationales, leur position sociale, leur place au Congrès, au Sénat, à l'Assemblée nationale, au gouvernorat, au Parlement provincial, à la mairie, jusqu'à dans le municipal. Ils s'appuient sur leur beauté, leur gloire, leurs relations. Mais ceux-là, ils finiront par vaciller et tomber. Mais nous, notre secret, c'est que nous nous appuyons sur lui. Amen. Nous resterons fermes, nous resterons debout, grâce à lui. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoute le langage d'un monsieur qui ne détrône pas Dieu dans ses exploits. Et David parle à Saül pour les persuader à le laisser aller combattre. C'est pourquoi un vrai champion dans le royaume, extérieurement, il n'a rien de frappant. Il n'a rien de convaincant. That's right. David n'a rien fait de mal. Les humains l'ont disqualifié pendant que le ciel l'avait qualifié. Yes. Mais mon ami, ne t'agite pas. Là où l'humanité te disqualifie, rassure-toi tout simplement que le ciel t'a déjà qualifié. Ne cherche pas l'approbation des humains. Oui. Ce sont les résultats qui marquent la différence. Amen. 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 Yes. David, pour persuader Saül, il lui dit, l'Éternel qui m'a délivré, l'Éternel m'a délivré des attaques, des bêtes féroces dans la brousse qui venaient s'emparer des brebis de mon père. Les fauves, quand ils venaient, je les déchirais, je les déchiquetais. Il en sera de même de cet incirconcis qui ose insulter l'armée du roi, du Dieu vivant. Amen. Saül au finish lui dit, va mon fils et que l'Éternel soit avec toi. Il dit à Goliath encore, pour le persuader qu'il n'est pas un garçon né de la dernière pluie. Si Goliath était un guerrier depuis sa jeunesse, depuis sa naissance, David était un vainqueur, un champion depuis l'éternité. Il dit l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, me délivrera aussi de ta main, Philistin. Écoute ceci. En d'autres termes, j'ai maîtrisé cette patte de l'ours et cette gueule du lion, pas de moi-même, mais grâce à lui. Amen. La victoire que j'ai eue en plus quand vous ne me connaissiez pas. Goliath, quand tu n'avais pas encore vu un jeune homme de mon âge, blond, ne paraissant aucunement comme un conquérant. Quand tu ne me connaissais pas, Dieu m'avait déjà donné des victoires. Amen. Et mon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. En d'autres termes, toi, Goliath, tu es seulement un instrument pour que mon CV soit enrichi. Amen. C'est grâce à lui que j'ai maîtrisé la patte de l'ours et la gueule du lion. Oh, il y a une gueule du lion et une patte de l'ours que tu maîtriseras ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen 3 fois si tu le crois. Amen. 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 Les vrais champions, ils n'arrachent pas à Dieu sa gloire. Ils ne le détrônent aucunement. Tout ce qu'ils font, c'est pour que leur Dieu soit reconnu et que leur Dieu soit glorifié. Amen. Soit ce modèle de champion, soit ce modèle de prédicateur, Amen. soit ce modèle de musicien, Amen. soit ce modèle de serviteur de Dieu, Amen. soit ce modèle de sacrificateur. Amen. Fais tout pour que Dieu cher Oui. soit glorifié. Amen. Et si tu sèmes la gloire que tu la lui retournes, en retour lui aussi te donnera une portion. Amen. Amen. Écoute cette phrase. Si ton église commence à plus parler de toi que de Jésus, revisite
tes voix, car tu es en danger. Amen. Amen. Si ton église commence à plus parler de toi, pasteur, prophète, prédicateur, tu es spécialisé dans des prophéties détaillées. Mais si ton église commence à parler de toi, plus qu'elle ne parle de Jésus, revisite tes voix, tu es en danger. That's right. L'église, c'est une entité dont le patron s'appelle Jésus. Amen. Amen. Nous ne sommes que des instruments au service du maître. That's right. Quand je prêche, je ne cite pas mon nom du début à la fin. Yes. Parce que je voudrais que son nom soit cité. Amen. Car mon nom ne sauve pas. Amen. Mon nom ne change rien. Même si mon nom peut t'encourager, mais il ne peut pas le faire au niveau du nom de Jésus. Amen. Right. Seul Jésus sauve. Yes. Seul Jésus pardonne. Amen. Seul Jésus est monté à la croix. Seul Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il mérite la gloire. Amen. Amen. Écoute une autre chose que les vrais champions dans le royaume font. Proverbe 3, verset 6. Oh, alléluia. Je le sens, il y a une guérison qui est en train de se produire chez toi. Amen. Amen. Dès que tu as été invité, tu as lu l'affiche, tu as lu un texto, tu as eu un message qui t'a dit de te connecter. C'est Dieu qui te cherchait derrière ce message. Hallelujah. Maintenant, la vraie chose est là. Yes. Sa présence est là, elle est en train de marquer la différence. Amen. Vas-y, mon ami. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Proverbe 3, 6. Élève encore ta voix. Reprends, mon fils. Reconnais-le dans toutes tes voies Ouais. et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Tu veux que ton avenir, nous voulons que notre avenir soit aplani, soit balisé par Dieu. Apprenons à le reconnaître dans toutes nos voies. Dans tout ce que nous faisons, reconnaissons-le. Amen. Comme Jean-Baptiste, c'est lui. Même les disciples les plus légitimes qu'il avait, quand ils ont vu l'agneau, ils ont quitté Jean-Baptiste, Alléluia. ils ont suivi l'agneau. Yes. Si Dieu t'a béni, reconnais-le. Amen. Il te donne un mariage, reconnais-le. Amen. Il te donne un beau vêtement, reconnais-le. Il permet que ton employeur te paye la fin du mois, reconnais-le. Amen. Il permet que tu changes de maison, d'une maison basse à une maison assez normale, reconnais-le. Amen. Si tu changes de statut, tu étais chômeur, tu es devenu employeur, patron d'entreprise, reconnais-le. Yes. Tu étais locataire, tu es devenu propriétaire de maison, même bailleur, reconnais-le. Yes. Si tu le reconnais dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Yes. Oh mon Dieu, ça va être en train de bénir quelqu'un. Lève la main droite et dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Une fois encore, je te promets. Une fois encore, je te promets. Qu'à partir de ce soir, Qu'à partir de ce soir, dans toutes mes voies, dans toutes mes voies, dans tous mes exploits, dans tous mes exploits, dans tous mes temps forts, 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 j'apprendrai à te reconnaître, pour que tu aplanisses mes sentiers. Acclame Seigneur. Psaume 103. On va le lire de 1 à 5. Mon Dieu, Psaume 103. Oh, je le sens, il est là. Invite quelqu'un. Ici, là, on va entrer dans une prière, des champions, une prière particulière. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Wow. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Yes, sir. Mon âme bénit l'Éternel Ouais, doucement. et n'oublie aucun de ses Je bienfaits. un peu doucement, petit. C'est pas une course. C'est puissant. Come on. Vas-y. Mon âme Ouais. bénit l'Éternel. Mais Yes, pourquoi tu sautes de David là? Je sais pas, il n'y a pas de David. Il y en a. Il faut citer David aussi.
Il faut le citer parce que c'est lui le matériel didactique que le ciel nous donne ce soir. Est-ce que c'est mauvais de le citer? Non, parce que lui, même s'il était vivant et qu'on le citait, lui jouerait le rôle de poteau indicateur. Pour dire que mon âme ne bénit pas David, mais bénit qui? Vas-y maintenant petit. Psaume 103 de 1 à 5 de David. Voilà, tu t'es distingué cette fois. On peut l'acclamer. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. Dans mon estomac, mon cerveau. Amen. Je brille à l'école, je suis parmi les élites. Voilà, je suis parmi les concepteurs dans mon entreprise. Je suis ingénieur dans des idées. Mes yeux, mon estomac, mes poumons, mon cœur. Vas-y, petit. C'est lui qui pardonne toutes tes offenses, qui guérit toutes tes maladies. Oh mon Dieu. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Écoute, le pardon des péchés, de mes iniquités que j'ai, c'est lui. Une quelconque guérison d'une quelconque maladie, ça vient de lui. La délivrance de la fosse, d'un accident subite, d'une mort certaine, des maladies mortelles, maladies infernales. Oh Jésus. Comme quelqu'un a annoncé les malheurs sur la nation. Il dit chez le Congo, Dieu a retiré sa main. Je m'insurge en faux. Amen. Yes. La main de Dieu est sur le Congo. Amen. Le sang versé, les maladies, les fléaux, les calamités sur la nation, les guerres et toutes ces choses, c'est pas la volonté de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. Amen. Congolais, soyez calmes. Bénissez l'Éternel. S'il y en a qui mourront, c'est d'autres, c'est pas toi. Christ est mort sur la croix à ta place. Non seulement qu'il est mort, il est ressuscité. Et toi, tu es ressuscité avec lui. Et pendant que tu vis au Congo, au même moment, tu es à la droite du Père. Je suis très sérieux. C'est bon. Est-ce que je peux continuer? Yes. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Les épidémies qui vont venir, ce n'est pas pour toi. Toi, tu n'as pas péché. Moi, je n'ai pas péché. Il ne faut pas nous repentir. On va élever Dieu dans nos vies. Regardez tout ce que nous faisons. Oh mon Dieu. D'ailleurs, ce soir, tu me donnes un bon amen. Il te livre ta vie de la force. Ce Congo, c'est une nation de Dieu. Sur le plan des agents de ténèbres, il va échouer. Sur le plan des jumelles, il faut échouer. C'est une terre où coule le lait et le miel. Nous allons nous en réjouir bientôt et très bientôt. Amen. La délivrance de la fosse vient de lui. Si j'ai échappé à la mort, c'est grâce à lui. Mon âme apprend à le bénir. Laisse-le sur le trône. Si j'ai échappé à une maladie qui a tué les voisins, et moi je n'ai jamais été guéri, c'est à cause de lui. Le patron de l'église. Si ta vie est couronnée de bonté et de miséricorde, c'est grâce à lui. Ah mon Dieu. Il est celui qui va rassasier de bien ta vie. Jésus. Merci Jésus. Écoute-moi, pour le chiquer tout bien par une fois. Si Dieu
celui qui rassasie de bien ta vieillesse, c'est qu'il ne te voit pas mourir avant d'atteindre ta vieillesse. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Yes, that's right. Écoute, toi tu vieilliras. Amen. Écoute, même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place et je dis Amen. Moi je vieillirai. Pourquoi nous vieillirons? Parce que nous avons des âmes à sauver. Yes. Come on. L'œuvre de Dieu à faire. Amen. L'évangile annoncé. Oui. Des voyages missionnaires à faire. Oui. Des mariages de nos enfants à bénir à Christ. Des entreprises à bâtir. Où il y aura une séance de dévotion matinale avant de commencer à même à la vieillesse, il va te rassasier de bien. Tu seras trop vieux. C'est pas 99 ans ou 100 ans. Come on. Tu es en train de gérer tes camions. Amen. Est-ce que le camion de kilo est arrivé? Le train qui était parti à Mojima, est-ce qu'il est rentré? Est-ce que mon cargo là qui est parti à Genève? Il y a un petit ici. Donc toi tu seras au niveau d'appeler le ministre, il y a un petit. Il y a un petit ici. Un garçon. Même si tu disais un garçon, c'est pas un problème. Yes. Il y a un garçon ici qui a loué mon jet là. Le gouverneur du Katanga là. Ce garçon là qui est le président du Sénat. Est-ce qu'il a honoré sa famille? Dieu va te rassasier de bien dans ta jeunesse. Et puis toi tu n'auras pas une vieillesse comme les sorciers. Amen. Avance, papa. La vieillesse de nos tantes et de nos oncles sorciers là. De nos grands-parents sorciers. Et ne faisaient que maudire dans leur vieillesse. Il y avait des moments où, si on voit un jeune homme mourir dans la famille, on va vers la grand-mère qui est en vie. Elle est trop vieille, elle n'a plus les dents. La dentition est déjà partie. Elle ne sent même pas du goût. Là où il n'y a pas de sein, elle dit qu'il y a trop de sein. Nous avions fait une personne comme ça, on dit, mais pourquoi lui trop jeune à 17 ans il est mort? D'un camion, pourquoi on coupe feu? Mais pourquoi toi tu n'es pas mort? Quand vous dites ça à une tante sorcière, elle va commencer à vous insulter, à vous maudire sérieusement. Mais toi dans ta vieillesse, tu imposeras les mains à tes enfants. Tu imposeras les mains à tes petits-enfants. Les arrières petits-enfants. Et tu vas consacrer les enfants toi-même. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Il y en a même très fort, c'est possible. Il te fait agir comme l'aigle. Laisse-le sur son trône. Donne-lui toute la gloire. Est-ce qu'on peut symboliser ça par les acclamations? Minutes et je vais chuter. Voici le secret personnel des champions. Ce soir, qu'ils ne détrônent pas Dieu dans leurs exploits. Ils reconnaissent Dieu dans leurs exploits, c'est un. Ils reconnaissent Dieu dans leurs exploits. Deux, ils lui dédient toute la gloire dans leur temps fort. Ils sont comme ces 24 vieillards et ces 4 êtres vivants qui jettent leur couronne devant le trône de grâce. Ils jettent leur couronne, ils se prosternent et ils adorent. Troisième secret, ils apprennent à lui laisser le trône. Même s'il ne veut pas s'asseoir, ils le laissent vide. C'est pourquoi dans vos cantiques musiciens, s'il vous plaît, ne chantez pas vos visages et vos voyages. Ne chantez pas vos chaussures. That's right. Ne citez même pas le nom d'un homme. Ne citez pas un homme dans les cantiques. Come on. Remercie-le sur la pochette de ton album. Mais ne le cite pas. La louange, elle appartient à l'Éternel. Quatrième secret et dernier qu'ils ont. Ils se font toujours petits devant Dieu dans leur succès.
Ils n'en font pas, ne s'en font pas d'orgueil. Ils ne sont pas arrogants. Dans la conclusion, je te dis ces 5 phrases et puis on va prier. Come on, sir. Continue à aimer, continue à réagir, continue à partager. Alléluia. Amen. Et voici leur langage. Mon succès, c'est lui. Ma grandeur, c'est lui. Oh, vous me complétez. Amen. Mon succès, C'est lui. plus fort. Mon succès, C'est lui. ma grandeur, C'est lui. mon apostolat et mon appel, C'est lui. mon onction. C'est lui. Mais même si je fais des miracles, C'est lui. même si je prêche, les gens tombent. C'est lui. Même s'il y a un grand impact dans mon ministère, C'est lui. je chante, les démoniaques sont libérés. Amen. Je prêche, les familles sont bénies. C'est lui. Je prie toutes les stériles du monde qu'on soit. C'est lui. C'est lui. Yes. Mon élévation, c'est lui. Yes. Et les gens qui le reconnaissent dans toute leur voie verront que Dieu aplanira leur sentier, leur chemin. Yes, sir. Ils seront des champions selon le cœur de Dieu. Des championnes selon le cœur de Dieu. Yes, sir. Premier secret, la mort de Christ. Deuxième secret, la résurrection de Christ. Troisième secret, son ascension et son positionnement à la droite du Père. Quatrième secret, la connaissance des faiblesses de ton adversaire. Et cinquième secret, ce soir, n'ose jamais détrôner Dieu dans tous tes exploits. Laisse-le sur son trône. Jette ta couronne, ton orgueil, ta gloire à ses pieds et laisse-le être cité et reconnu. Sois comme David. Ma victoire, c'est pour 2 choses. Que le monde entier sache qu'Israël a un Dieu. Deuxièmement, que le monde entier et que tout Israël sache que ce n'est ni par la lance ni par les javelots que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Ce sont des vrais adorateurs qui reconnaissent Dieu dans tout ce qui les concerne et leurs exploits. Ils se font petits au devant de Dieu. Leur refrain, c'est que ne m'admirez pas. La personne admirée, c'est celui-là. Yes. Écoute, quand tu apprends à donner à Dieu sa gloire, Dieu aussi apprendra en retour à te glorifier. Là où tu apprends à l'élever, il s'arrangera pour que tu puisses aussi être élevé, qu'on chante aussi pour toi, comme on a chanté pour David. Dernière chose, je finis par ceci. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les regards à lui. Yes. Si tu l'élèves dans ta vie, tu seras comme un poteau indicateur. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia, acclamons-le. Je vais connaître 20 minutes de prière. Le même chant là, je sens qu'il est puissant. Là où tu es, prends une bonne attitude d'adoration, de louange, d'exaltation de celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'exaltation, la grandeur, l'exubérance aux siècles éternels. Ah, c'est l'agneau qui a racheté par son sang les peuples de toutes tribus, toutes races et tout clan. Il mérite l'élévation. Soit tu chantes, soit tu commences à l'adorer dans ta maison. Jésus. Yahweh biso tokotomola itina yo ya bolu na mitema totatoli yozali nzambe aboko na likolo aloyemo ya basatu na baje tokoyemba ale Yahweh biso tokotomola Yahweh biso tokotomola itina yo ya ngolu na mitema
Amor!
Ajoute un mot, une phrase pour ta gloire. Yes. Guéris-moi pour ta gloire. Wow. Délivre-moi de la force pour ta gloire. Élève-moi pour ta gloire. Change ma vie pour ta gloire. Et ne s'accomplit que tes livres. Alléluia. Oh, Yahweh.
changement que tu fais. Il y a un témoignage qui t'accompagne. Écoute, je suis dans le psaume 150. Louez l'Éternel, dit David. Louez-le dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Et petit, donne-nous d'abord le son de la trompette. Louez-le au son du luth et de la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Oh, après ce culte, tu les loueras avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et des chalumeaux. Louez-le avec la cymbale sonore. Donne un peu une cymbale sonore. Oh Dieu. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh mon Dieu. Les oiseaux le louent. La baleine le loue. Wow, that's right. Le cachalot le loue. Exact. Les mollusques le louent. Yes, sir. Les agrumes le louent. Les oiseaux de toutes couleurs et toutes races le louent. Loup. Même les petits frétins. Les tous sais pas avant de monter dans une assiette. Même en montant sur l'assiette le louent. Mais si cette créature qui n'a pas fait à son image, le loup a combien plus forte raison, toi et moi, qui avons été créés, fait à son image et à la marque de Christ, sauvés par l'œuvre de la croix. Je voudrais que tu le loues pour ses hauts faits dans ta vie. Juste 2 minutes, on va finir. Élève ta voix, adore-le. Adore-le, on joue quelque chose. La même mélodie. C'est pas qui a fallu la même famille. C'est pas qui a fallu le journal. C'est pas qui a fallu le travail. Ceux qui tombent sur la lèvre,
Des paroles de bénédiction sur cette nation qui s'appelle la République démocratique du Congo. Où que tu sois à l'étranger, à Kim, Boujima, Likasi, Kasumare, où que tu sois, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, commence à dire même juste une minute. Bénis cette nation de Congo. Dis de belles paroles. Bénis et dis de belles paroles sur cette nation. Prophétise et prie au nom de Jésus. La parole me dit là où fouillera les plantes de Dieu, je les donnerai en possession. Tu as permis que je sois vivant de cette nation. Tu as permis que je sois appelé Congolais. Et je le déclare que je suis une bénédiction pour cette nation. Et je déclare que ma nation est bénie, ma nation est purifiée, ma nation est sanctifiée, ma nation est riche. Et nous déclarons la paix sur cette nation. La parole me dit, lorsque Christ a voulu partir, il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je dis, cette paix que tu nous as laissée, et cette paix que tu nous as donnée, je pose la paix sur cette nation. Le monde éternel, moi je prie mon droit pour être grand sur les yeux. C'est la Bible. L'éternel, on ne reviendra pas à Jésus. La Bible nous dit, nous sommes de luminaires pour ce monde éternel, appelés pour éclairer cette Acclame-le. Quelle présence. Quel Dieu formidable. Quel culte particulier. My God. Yes.
Nous sentons touchés. Yes. Nous sentons bénis. Amen. Nous sentons guéris sans imposition de Yes. main. Amen. D'ailleurs, je t'annonce que l'espace spirituel de ta maison vient de changer. Amen. Là où c'était comme un aérodrome de la sorcellerie et des agents des ténèbres, les anges de Dieu et les anges de lumière vont piler dans ta maison. Yes. My God. Dans tout ce que tu vivras, c'est la gloire de Dieu. Amen. Continue à aimer Jésus. Yes. Même si nous arrêtons ici, c'est parce que c'est un programme humain. Les mégas sont en jeu. Même si on arrêtait, la gloire de Dieu ne s'arrête pas. Yes. Amen. Dans ce culte, réécoute ça. Prie encore avec ça avant de dormir. My God. My God. Cette femme aux États-Unis, elle a prié un culte, juste un épisode. Elle a prié pendant 3 heures de suite en train d'écouter, de prier. My God. Et surtout le cantique de la fin, là, ça l'a plongé dans la prière. Loin My là. God. My God. Loin de nous, elle a été bénie par ça. Fais-le avec tes enfants. Jésus. Envoie cet épisode à quelqu'un que tu aimes. Qu'il soit de la race de David, de la race de Jean-Baptiste. Yes, Qu'il soit un véritable champion. Yes. N'oubliez pas que aimer cette page fait partie des choses qui peuvent bénir nos cœurs. Je sais que ce programme, vous l'aimez. Nous avons un auditoire qui est sûr. Il y a des gens, quelles que soient les temps, les circonstances, ils seront là. Yes. Et nous voulons que tu t'ajoutes. Aime la page apôtre Damas Mongalalo. Pour que ça se trouve. Aimez cette page. Partagez, invitez les amis. Partagez dans les groupes. Faites la promotion de ce programme. En le faisant, Christ faisant, fera la promotion de tout autour de toi. Amen. Nous aurons encore un culte glorieux dimanche à 20h30. Là, nous ferons tout 20h juste. Nous commençons par une forte adoration. Nous serons en live à partir de 20h juste. On adore et 20h30, je viendrai avec une autre clé qui changera ta vie. Yes, sir. L'enseignement, il y en a. L'onction, il y en a. La gloire, il y en a. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Ne ratez pas ce dimanche. Vous verrez l'affiche comme d'habitude. Commentez, publiez, partagez. Signalez aux amis qu'ils ne ratent pas. Seigneur, notre part a été de chanter, de te louer, de t'adorer, d'annoncer ta parole, de prophétiser là où il le fallait. Et ta part, c'est celle au travers de l'adoration. Comme ce soir, tu as trouvé en nous une race de Jean-Baptiste, une race de David qui n'auront aucunement la pensée de te détrôner dans leurs exploits. Occupe-toi de tout celui qui a prié avec nous ce soir. Même ceux qui, à une seconde après la fin de ce culte, va se connecter, que la même portion de grâce, le même héritage envahisse sa vie et sa maison. Alléluia. Je proclame la délivrance de toutes nos maisons, la délivrance de toutes nos familles. Amen. Délivre-nous de la fausse. Ne permets pas que les occultistes aient de quoi s'enorgueillir sur notre défaite. Amen. Mais rends-nous plus que vainqueurs sur Amen. terre. Je déclare la victoire partout où il y a quelqu'un qui est connecté. Au nom de Jésus. Change sa vie. Change ses conditions. Amen. Amène-les dans des altitudes qu'il n'a jamais rêvées. Yes. Et commandons notre pays, le Congo que nous aimons. Yes. À la grâce du Seigneur. Élève cette nation. Bénis cette nation. Yes. Sécurise cette nation. Cette nation au temps présent réussira et n'échouera pas. Amen. Nous verrons ta grandeur parce que c'est une nation avec laquelle tu as un plan. Jérémie 29, 11 sur la RDC, comme prophétie ce soir. Tu connais les projets que tu as sur la RDC. C'est des projets de paix et non de malheur. Et non d'écoulement de sang, des épidémies de malheur. Et moi, tous les prophètes de malheur seront confondus. Amen. Parce que Jérémie 29, 11 s'accomplira sur notre région. Ils sont ton peuple. Nous déclarons élevés, soutenus par toi. Tu es béni. Je sens le Saint-Esprit mettre un mot, une parole dans ma bouche que je ne dois pas laisser passer comme ça. Il me dit de te dire, il vient d'ajouter d'autres galons à te tenir comme champion. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom, shalom.